Bonjour à tous, bienvenue sur Valise Diplo. Aujourd'hui, nous sommes le 15 février 2025, c'est la chronique numéro 19 de cette chaîne. Et nous allons parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de DeepSeek et des implications que ça a sur on va dire, le combat géopolitique de l'intelligence artificielle. Alors on va commencer d'abord avec le sommet sur l'intelligence artificielle qui vient de s'achever à Paris, qui était présidé par la France et par l'Inde. Modi était présent. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les États-Unis ont un petit peu snobé ce sommet de plusieurs manières. D'abord, Elon Musk n'est pas venu, ce qui, pour un sommet de l'intelligence artificielle, est un petit peu, on va dire, un raté. On sait que la relation entre Musk et Macron n'est pas bonne malgré toutes les tentatives de Macron d'essayer de séduire Musk et de lui demander d'investir dans l'intelligence artificielle en France. Ça n'est pas le cas. Donc Musk n'est pas venu au sommet. Par contre, 2 jours plus tard, il a rencontré Modi à Washington. Donc on voit vraiment une volonté de ne pas, on va dire, envoyer de ne pas envoyer des signaux positifs à Emmanuel Macron en ne participant pas à son salon. J.D. Vance, le vice-président américain, lui, s'est rendu sur place, mais là aussi, il y a eu un peu un camouflet à Emmanuel Macron parce que J.D. Vance a été le premier à faire un discours d'ouverture. United States of America is the leader in AI, and our administration plans to keep it that way. The U.S. possesses all components across the full AI stack, including advanced semiconductor design, frontier algorithms, and of course, transformational applications. Now, the computing power this stack requires is integral to advancing AI technology. And to safeguard America's advantage, the Trump administration will ensure that the most powerful AI systems are built in the U.S. with American-designed and manufactured chips. And let me be emphatic about this point. America wants to partner with all of you. And we want to embark on the AI revolution before us with a spirit of openness and collaboration. We feel very strongly that AI must remain free from ideological bias and that American AI will not be co-opted into a tool for authoritarian censorship. Et il n'est pas resté pour les discours ni d'Emmanuel Macron ni de Modi. Il est parti directement après son discours, il s'est rendu à Munich pour la conférence sur la sécurité, le Davos de la sécurité à Munich, qui sera probablement le sujet d'une prochaine vidéo. Et donc on voit que les États-Unis ont vraiment, on va dire, ont évité de donner trop de crédit à Emmanuel Macron, ce sommet aurait été identifié comme un succès si les États-Unis avaient vraiment participé. Alors là, on voit que c'est un sommet qui a été plutôt un sommet sans l'hégémon anglo-américain, puisqu'il faut voir que la déclaration commune qui a été signée à la fin de ce sommet n'a pas été signée par les États-Unis ni par l'Angleterre, ce qui évidemment est un camouflet supplémentaire à Emmanuel Macron, mais c'est plus révélateur encore de, on va dire, l'isolement dans lequel l'hégémon anglo-américain persiste, puisque apparemment tout accord international qui n'est pas dicté et qui n'est pas à l'avantage direct de l'hégémon anglo-américain, soit ils en sortent, s'ils y sont déjà, soit ils ne le signent pas. C'est d'autant plus dommage, entre guillemets, que cette déclaration commune est non contraignante. Alors certes, tous les pays, il y a 61 pays qui ont été signataires de cet accord. Chacun y met un petit peu les questions qui lui tiennent à cœur. Alors il y a eu des questions d'éthique, il y a eu des questions sur l'inclusivité. Alors là, c'est, on va dire, des restes de wokisme en Europe. On voit déjà que les États-Unis ne sont plus intéressés par ces questions-là. Il y a eu des questions de consommation d'énergie, d'utilisation des énergies nouvelles pour l'intelligence artificielle. Voilà. In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill, baby, drill. Here, there is no need to drill. It's just plug, baby, plug. Electricity is available. You can plug, it's ready.
And I can tell you, we will go fast and very fast. Mais donc, cet accord non contraignant a été signé par une soixantaine de pays, principalement les pays du Sud global, et quelques pays vassaux des États-Unis, notamment la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, des pays comme ça. Voilà, donc il faut voir que l'intelligence artificielle est une industrie qui va être déterminante dans les relations internationales, que la France essaye de se positionner, ce qui est bien normal. Malheureusement, le fait que ce soit lié à la personne d'Emmanuel Macron nuit un petit peu, ou même pas un petit peu, nuit carrément au prestige d'un tel événement, parce que on voit le mécontentement de l'oligarchie anglo-américaine envers Emmanuel Macron, et donc il ne souhaite pas le soutenir dans ce genre d'initiative. Alors évidemment, la société chinoise DeepSeek, dont vous avez certainement tous déjà entendu parler, ça a été sur toutes les bouches à ce sommet, et c'est un peu la révélation dont tout le monde parle comme si c'était une révolution. Alors, qu'est-ce que DeepSeek d'abord? DeepSeek, c'est une des 6 entreprises chinoises des technologies de l'information qu'on appelle les 6 petits dragons, qui est une référence aux Magnificent Sevens aux États-Unis, que sont Tesla, Apple, Microsoft, toutes ces sociétés qui sont Nvidia, sociétés qu'on vend en poupe aux États-Unis sur cette industrie-là. En Chine, ce sont les 6 petits dragons. Ce sont des sociétés, alors c'est beaucoup plus petites, c'est des startups qui sont toutes situées dans la ville de Hangzhou, et qui travaillent sur l'intelligence artificielle, sur la robotique, sur l'interface cerveau-machine, sur le design assisté par l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et donc DeepSeek, c'est une société donc qui sort de la ville, qui sort de l'université du Zhejiang, dans la ville de Hangzhou. Toute son équipe a moins de 35 ans, et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des dirigeants de DeepSeek n'a effectué ses études à l'étranger, puisqu'en général on entend souvent la condescendance de la sphère anglo-américaine qui, dès qu'une société chinoise technologique émerge, on entend les critiques qui disent que de toute façon ils ont tous été formés aux États-Unis, donc finalement c'est encore aux États-Unis qu'il faut on va dire tirer son chapeau. Donc là, c'est pas du tout le cas. C'est une société qui est vraiment 100% endémique, et elle est open source depuis le début. Elle a toujours eu l'ambition d'être open source, parce que son ambition, c'est de rendre l'intelligence artificielle aussi disponible que l'électricité ou l'Internet en Chine et dans le monde. Et c'est ça ce qu'on développera un petit peu plus tard, c'est de voir vraiment la différence de vision entre la Chine et les États-Unis sur la question de l'intelligence artificielle. Voilà. En fait, cette intelligence artificielle en Chine est destinée à améliorer la production, et quand on parle de production, c'est aussi bien la production industrielle que la production scientifique, puisque les applications médicales, les applications scientifiques, que ce soit pour l'exploration de l'espace ou des choses comme ça, vont dépendre de plus en plus de l'intelligence artificielle. Il faut voir que la société DeepSeek a fait face pour son développement à d'énormes contraintes matérielles. D'abord parce que la Chine, comme on le sait, est soumise à des sanctions de la part des États-Unis sur un certain nombre de technologies très avancées, notamment les semi-conducteurs et donc les processeurs à très basse nanométrie. Nvidia, la société leader sur le marché de ces processeurs, de ces GPU qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle, n'est pas autorisée par le gouvernement américain à vendre à des sociétés chinoises ces GPU de toute dernière génération. Alors DeepSeek, pour sa mise sur le marché et pour son développement, a utilisé une technologie Nvidia mais beaucoup plus ancienne, mais on s'est rendu compte que en fait elle peut aussi tourner sur des processeurs Huawei ou des processeurs chinois. Donc c'est ça qui explique en fait la très forte baisse du marché boursier américain suite à la mise sur le marché de DeepSeek, puisque on s'est rendu compte que Nvidia n'était pas, on va dire, la solution préférée de nouvelles sociétés, notamment chinoises, dans le développement de l'intelligence artificielle.
Enfin, DeepSeek, le succès de DeepSeek, c'est en fait le résultat du succès en fait du modèle de partenariat en Chine entre le gouvernement, le secteur privé et les universités. Effectivement, le gouvernement met à disposition des infrastructures de recherche physiques, hein, donc des parcs scientifiques auxquels les universités ont accès, mais également un système d'éducation qui est très centré sur les sciences, technologies, mathématiques appliquées, des choses comme ça, puisque la Chine produit, entre guillemets, plus de 5 millions de diplômés chaque année dans ces sciences dures. Il faut voir qu'aux États-Unis, ce chiffre est de 150 000, dont la moitié sont asiatiques en plus. Donc il est évident que la Chine ne peut que prendre le leadership sur ce type de technologie, puisqu'elle fournit, elle a un réservoir quasiment inépuisable de cerveaux scientifiques très bien formés, comme on le disait tout à l'heure, en interne, plus forcément aux États-Unis. Voilà. Et donc le secteur privé, lui, est très présent aussi dans l'investissement au démarrage de ces startups. On voit que DeepSeek était une émanation d'un hedge fund, puisque le propriétaire de DeepSeek travaillait pour son propre hedge fund qui était sur les hautes technologies et finalement a décidé de s'autofinancer pour DeepSeek. Et enfin, les partenariats industrie-université qui sont très forts en Chine, puisque là on se rend compte que selon la revue Nature, il y a 19 des 100 premières universités dans le monde sur la recherche de l'intelligence artificielle qui sont basées en Chine. Alors dans les médias, on a beaucoup parlé pour la mise sur le marché de DeepSeek et la disruption, entre guillemets, excusez-moi, je crois que c'est un anglicisme, mais la disruption que ça a causé sur le marché de l'intelligence artificielle aux États-Unis, ça a été beaucoup décrit comme un moment Spoutnik donc du 21e siècle, hein, du début du 21e siècle. Référence évidemment aux années 50, hein, quand l'Union soviétique a lancé un satellite, le Spoutnik, ce qui a créé une sorte de crise d'hystérie aux États-Unis qui étaient tellement persuadés de leur avancée technologique sur la Russie déjà à l'époque qu'ils ont été très surpris par ce soudain bond en avant technologique soviétique. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Les médias, la classe politique occidentale réagit un petit peu de façon hystérique, et on voit d'ailleurs dans tout de suite les accusations de plagiat qui sont posées à DeepSeek, différentes enquêtes qui sont déclenchées pour voir s'il n'y a pas eu du plagiat. Donc on voit que il y a en fait une espèce d'hystérie anglo-américaine qui ne peut pas imaginer qu'une société chinoise puisse dépasser une société américaine. Alors, est-ce que c'est vraiment un moment Spoutnik? Pas du tout, pour diverses raisons. La première, c'est que la Chine est déjà à l'avant-garde de l'intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. L'intelligence artificielle a été identifiée comme un des secteurs à développer le plus rapidement possible dès les années 2014-2015. Il y a énormément d'investissements publics et privés qui ont été mis dans ce secteur, comme je l'expliquais, hein, par le développement de partenariats industrie-université. Et la Chine est le premier État majeur, je n'ai pas connaissance d'autres États, mais je ne vais pas prendre de risque et je vais dire que c'est un des premiers États majeurs à avoir légiféré sur l'intelligence artificielle, alors légiférer en interne, ça ne concerne que la Chine évidemment, notamment pour éviter la prolifération de ce qu'on appelle les deepfakes, hein, ces fausses vidéos, où en fait les personnages sont faux, et sont utilisés à des fins de diffamation, à des fins de plaisanterie, à des fins politiques aussi en Chine et ailleurs. Et donc, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon Dieu. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. Donc la Chine a imposé dès 2022 le fait que chaque vidéo créée avec l'assistance d'une intelligence artificielle devait avoir un filigrane qui indiquait donc bien que c'était quelque chose qui avait été créé par une machine et non pas, ce n'était pas la réalité. Et donc là, c'est exactement l'opposé en fait de ce que font les États-Unis, qui eux, justement, en ne signant pas cet accord commun au sommet de Paris, se sont opposés à toute, on va dire,
toute considération éthique dans le développement de l'intelligence artificielle. Ce que la Chine en fait souhaite éviter que ce domaine devienne le Far West, ce qui sera le cas si jamais ce sont les États-Unis qui prennent le dessus sur cette industrie, puisqu'on voit que leur approche est purement mercantile et destinée en fait à extraire une rente supplémentaire au reste de l'humanité. La Chine, donc, c'est là encore dans d'autres domaines, dans le domaine privé, est très à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres sociétés que DeepSeek. Il y a une société qui s'appelle Moonshot, qui est une solution d'intelligence artificielle qui s'appelle Kimi et qui, sur différents tests réalisés dans d'autres pays, notamment en Inde, a montré qu'elle était supérieure à DeepSeek. Donc les performances de Kimi seraient supérieures à DeepSeek et Kimi est déjà intégré à certaines marques de téléphones, de smartphones chinois déjà depuis un an et demi. Donc on voit que c'est très à l'avance en Chine et on voit le retard que prennent les acteurs anglo-américains puisque Apple s'est réveillé et vient de signer un accord de principe sur la collaboration avec une autre intelligence artificielle chinoise qui est développée par la société Alibaba. L'intelligence artificielle s'appelle Qwen et donc apparemment elle sera intégrée dans tous les smartphones Apple vendus en Chine à partir de cette année ou l'année prochaine. Et c'est une solution qui est bien moins performante. On voit que la Chine est vraiment dans une avance par rapport au reste du monde dans ce domaine. Donc c'est pas du tout un moment Spoutnik. C'est plutôt ce que Donald Trump appelait un wake-up call. Voilà, une sonnerie de réveil matinal pour que tout le monde se prenne conscience du retard. Et en fait, les États-Unis se rendent compte que là aussi, ils se sont endormis au volant dans ce domaine également, mais pas l'industrie et ni les investisseurs qui eux étaient très au courant de l'avancée chinoise dans le domaine déjà depuis un moment. En fait, le succès de DeepSeek, ce fameux moment Spoutnik, qui n'en est pas un donc, a révélé, c'est que l'intelligence artificielle en général, la société américaine leader sur le marché qui est OpenAI et son fondateur en particulier Sam Altman, en fait on se rend compte que ces gens-là ont été surmédiatisés, ce qui est souvent le cas aux États-Unis, dès qu'il y a une nouvelle industrie qu'ils vont essayer de développer sur le reste du monde, ils ont tendance à faire une espèce de tam-tam absolument monstrueux pour nous faire croire qu'on a encore affaire à un génie. Et donc on voit Sam Altman dans les médias américains est présenté comme une semi-déité qui évolue comme ça au milieu de nous pauvres mortels et qui peut régler tous les problèmes. Il va guérir le cancer, il va nous emmener sur Mars. C'est capable de tout faire, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ils sont en retard par rapport à certaines sociétés chinoises et on se rend compte notamment de sa condescendance, puisque en 2023 dans un média indien, je crois, on lui posait la question justement de qu'est-ce qu'il pensait de sociétés notamment chinoises mais également indiennes qui étaient en train de développer des solutions d'intelligence artificielle en entraînant en fait parce que c'est une intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'il faut entraîner en permanence et donc ça coûte énormément d'argent. Et on lui demandait, est-ce que vous pensez qu'une société chinoise ou indienne qui aurait un budget de 10 millions de dollars US pourrait un jour entrer en concurrence avec vous? Et il en ricanait, il disait, mais non, c'est même pas la peine de commencer, vous y arriverez jamais avec un budget aussi ridicule, parce que lui s'enorgueillissait d'avoir dépensé déjà 100 millions de dollars US sur l'entraînement de OpenAI. Et là, on se rend compte que DeepSeek n'a dépensé que 5,5 millions sur l'entraînement de sa solution. Et donc, ce que ça a révélé surtout, c'était comment les investisseurs et le gouvernement américain se sont fait avoir par cette société qui leur fait croire que entraîner une intelligence artificielle, c'est un coup faramineux, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Ce que ça révèle aussi également, alors justement c'est le contraire d'un moment Spoutnik, c'est que Spoutnik, c'était une technologie qui ensuite a évidemment eu des applications militaires et donc l'Union soviétique les a gardé toutes ses trouvailles pour elle, ce qui est bien normal. Là au contraire, la Chine, pas la Chine, c'est là qu'il justement il faut bien faire attention, on parle de DeepSeek qui est une société chinoise qui a rien à voir avec le gouvernement chinois, donc c'est cette société DeepSeek qui est chinoise, qui a donné en fait sa technologie, c'est open source. Et à partir de là, il y a plus d'une centaine d'intelligences artificielles nationales dans le monde qui sont développées basées sur le modèle de DeepSeek. Donc on voit que là, c'est vraiment le jour et la nuit avec les États-Unis, parce que
les États-Unis, eux, veulent, enfin c'est une solution qui va être fermée. Hein. OpenAI, c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle Elon Musk, qui était un investisseur au départ d'OpenAI, en est sorti, parce qu'il a dit OpenAI était en train de devenir une solution fermée, une solution destinée à faire du profit, et c'était en plus de ça une espèce de sous-traitant de Microsoft. Donc il en est sorti, et récemment il a proposé justement, suite à la sortie de DeepSeek, où il est devenu évident qu'il fallait rentrer en compétition, mais que le modèle fermé mais purement mercantile d'OpenAI ne pouvait plus marcher, puisque le concurrent chinois met tout gratuitement à disposition du monde entier. Donc Elon Musk a proposé de racheter OpenAI pour 97 milliards de dollars, et donc le demi-dieu Sam Altman a dit que, pour l'instant en tout cas, que c'était pas à vendre, et on verra finalement ça va être la même issue que le rachat de Twitter par Elon Musk. Ça, c'est à voir dans les mois qui suivent. Voilà. Mais donc voilà, c'est là qu'il faut voir la différence entre OpenAI et les solutions américaines, hein, puisqu'il y en a d'autres dont j'ai oublié les noms, mais il y a une solution, enfin il y a un moteur de recherche une intelligence artificielle qui s'appelle Claude aussi aux États-Unis. Toutes ces solutions-là, en fait, ont un objectif qui est purement mercantile, et leur objectif, c'est de remplacer Google, le moteur de recherche, c'est-à-dire que les gens n'utiliseraient plus de navigateur et de moteur de recherche Google, mais iraient directement s'informer auprès d'une intelligence artificielle qu'il faudrait payer. Et en plus de ça, donc, qui serait mise à disposition de tous les acteurs économiques, qui devraient payer, là aussi, un fee régulier pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans leur logiciel, dans leur site internet, dans leur on va dire enfin les téléphones, dans tous les appareils, on va dire électroniques. On pourrait intégrer l'intelligence artificielle, mais il faudrait payer régulièrement. Ça, donc c'est une rente en fait. La solution américaine, c'est de développer un produit nouveau, de piquer les revenus publicitaires de Google et de faire payer une rente au reste du monde. En Chine, DeepSeek et les autres solutions ont un objectif qui est complètement différent, c'est maximiser l'efficacité de la chaîne de production. Donc comme je disais, industrielle, mais également la production scientifique. Donc la recherche médicale, spatiale, militaire, évidemment, ça aura des énormes applications militaires, et ça, c'est bien le nerf de la guerre. Mais donc, c'est vraiment une contribution de la Chine, hein, puisqu'on voit que DeepSeek se rend en open source et se met à disposition gratuitement du reste du monde. C'est la contribution de la Chine à ce terme qui est présent dans tous les discours du président Xi Jinping et de son prédécesseur avant lui, c'est la communauté de destin de l'humanité, en fait. C'est vraiment de contribuer à une amélioration, à un saut qualitatif de l'humanité grâce à la mise à disposition de certaines technologies gratuitement. Voilà. Alors, DeepSeek, c'est pas juste des mots. On voit que donc son application desktop est gratuite, donc chacun peut télécharger l'application sur son propre appareil et l'utiliser sans payer de royalties ou de frais d'utilisation à DeepSeek. Que son API, donc c'est son logiciel en fait qui va être partagé à ceux qui font, à toutes les sociétés qui font des applications, qui font des appareils. Là, il faudra payer 2,19 $ US par million de jetons, des tokens. Et ça, c'est un chiffre très abstrait, mais c'est 96% moins cher que le prix de l'API de OpenAI. Ce qui fait que donc le coût d'entraînement de la solution DeepSeek est est réduit de 20 fois par rapport à ce que ça coûte pour OpenAI. Celui du raisonnement de l'application de l'intelligence artificielle est 10 fois moins cher que OpenAI, et DeepSeek utilise 8 fois moins de mémoire lors de ses calculs, ce qui en fait a un impact direct sur la consommation d'électricité. Et donc c'est là que c'est intéressant de voir que là aussi, c'est une intelligence artificielle chinoise qui consomme beaucoup moins d'électricité, sera très intéressante dans le contexte actuel de transition énergétique. Alors aussi l'idée que donc ce que ça fait, c'est que DeepSeek est en open source, OpenAI lui est en circuit fermé,
et en plus pour le profit. Donc en fait, ce que DeepSeek a créé, c'est en fait il a rendu complètement obsolète le business model de OpenAI, qui va devoir être remis à plat sur la table, puisque maintenant il se retrouve en concurrence avec une solution supérieure, plus performante et gratuite. Donc on voit l'intérêt tout soudain d'Elon Musk de retourner dans la course et d'acquérir OpenAI. On verra ce que ça donnera. Mais ce qui est intéressant, c'est que DeepSeek, en plus, comme je le disais tout à l'heure, avec la possibilité de tourner sur des processeurs qui ne sont pas les processeurs NVIDIA, qui sont très chers, qui en plus de ça sont interdits d'exportation à la Chine, ça a vraiment cassé l'idée que pour dominer la révolution de l'intelligence artificielle, il fallait utiliser des processeurs très puissants et donc très chers. Cette idée-là a vraiment été ébranlée, donc ça explique que Nvidia soit moins attractive, que son cours en bourse est dévissé soudainement, entre Nvidia et les autres acteurs du domaine de l'intelligence artificielle et des hautes technologies aux États-Unis. En une journée, c'est plus de 1000 milliards de dollars US qui ont été perdus sur le marché boursier américain suite à la mise sur le marché de DeepSeek. Donc on voit que vraiment, c'est l'idée qu'il fallait avoir des GPU ultra performants, très chers, très gourmands en énergie. On se rend compte que c'est plus du tout le cas. Donc les GPU sont toujours nécessaires évidemment. Donc Nvidia va retrouver une santé dans le marché boursier, mais ce ne sera plus ce que c'était avant, puisque ces produits les plus chers, les plus performants ne sont plus utiles et maintenant sont en concurrence avec des produits chinois beaucoup moins chers. Voilà. Donc ce que ça va faire, c'est que DeepSeek va vraiment démocratiser l'utilisation de l'IA jusque dans les objets connectés low cost. C'est-à-dire que maintenant, puisque c'est gratuit, puisque c'est pas gourmand en énergie, puisque c'est pas cher, l'intelligence artificielle va vraiment pouvoir être inclus partout, jusque dans votre électroménager, on va dire. Alors, la question qu'on va se poser maintenant, c'est tout ce buzz qui a eu lieu sur DeepSeek, qu'est-ce que ça a révélé en fait sur la compétition, quasiment la guerre de l'intelligence artificielle entre l'Occident et la Chine. La première chose, ça a été soulevé dans un rapport d'un think tank australien qui s'appelle ASPI, et qui font un rapport on va dire annuel depuis quelques années sur la compétition technologique et qui en fait a identifié 64 champs de recherche scientifique et des technologies de pointe et voir quels sont les pays qui dominent ces champs-là. Et sur ces 64 champs de recherche scientifique et de technologies de pointe, la Chine en domine 57. Donc c'est absolument colossal. C'est la première chose qui a été mise en avant en fait suite au succès de DeepSeek, c'est que la Chine n'est plus seulement un leader technologique sur des on va dire des solutions secondaires, c'est que là même sur un dossier aussi important et aussi capital que l'intelligence artificielle pour le futur, la Chine est déjà en train de le dominer. La deuxième chose, c'est ce que ça a révélé, c'est l'utilisation qui est faite systématiquement aux États-Unis des nouvelles technologies et des technologies de pointe pour en fait activer la menace chinoise. Et là, on voit que suite à la sortie de DeepSeek et à son succès, Donald Trump immédiatement a annoncé son projet Stargate de 500 milliards de dollars pour faire des États-Unis un centre, le leader de l'intelligence artificielle dans le monde. C'est des sommes colossales qui sont jetées comme ça dans une industrie où on le voit, on l'a vu, il y a eu des énormes gaspillages, puisque il n'y avait pas besoin de dépenser 100 millions, 5 aurait suffi. Mais là, les États-Unis vont jeter 500 milliards comme ça, un peu dans le vent, et c'est des sociétés. Et là, ce qu'on voit, c'est que justement, en agitant la menace chinoise, la suprématie chinoise, et bien là, on peut, comme dans le complexe militaro-industriel, en fait, on peut avoir accès à des budgets fédéraux qui, en disant, mais il faut rester dans la compétition, on peut pas se laisser dépasser par les Chinois. Et donc voilà, c'est ça. Ça permet en fait là, à nouveau, d'exagérer une menace pour justifier une augmentation de budgets fédéraux. Voilà, ça c'est très révélateur. Grâce à DeepSeek, on voit que, notamment dans le champ technologique, pas seulement militaire, ce genre de pratique, ce genre de dérive américaine a également lieu. Voilà. Enfin, ce qu'on voit, c'est que tout État qui se dit souverain et qui n'a pas sa solution souveraine d'intelligence artificielle va se retrouver à la remorque des autres. Comme je dis, les applications de
d'intelligence artificielle vont vraiment être tous azimuts. Ça va être dans la vie de tous les jours, ça va être dans la médecine de pointe, ça va être dans la recherche scientifique, ça va être dans l'exploration spatiale, l'exploration sous-marine, les applications militaires. Et donc, si on n'a pas une solution souveraine, on va se retrouver finalement déclassé dans tous ces domaines-là. Alors, on peut saluer l'annonce d'Emmanuel Macron d'avoir annoncé un plan pour l'intelligence artificielle française de 109 milliards d'euros, qui s'ajoute aux 200 milliards d'euros qui ont été annoncés par Van der Leyen. Alors on ne sait pas si les 100 milliards français font partie des 200 milliards européens ou s'ils se combinent, mais enfin bon, c'était encore des sommes colossales qui vont être jetées comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire, à qui ils vont les donner, et qu'est-ce que ça va donner, parce que on a à l'esprit l'échec cuisant et vraiment l'humiliation nationale de la solution française qui s'appelle Lucie, alors que les médias français essaient d'un petit peu de mettre sous le tapis parce que c'est vraiment pas une réussite, mais c'était une collaboration privée-publique entre une société dont j'ai oublié le nom, mais qui collaborait avec le CNRS, avec le CEA, avec l'INRIA, avec Polytechnique, avec la Sorbonne. Donc c'était une solution qui devait vraiment, donc souveraine française, sans capitaux étrangers, donc ce qui était une très bonne chose, mais qui a été lancée beaucoup trop tôt sur le marché et qui a été un échec, qui a dû être déconnecté après 2 jours d'utilisation parce qu'elle donnait des réponses absurdes et elle n'était pas capable d'épeler un mot de 6 lettres. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est une solution qui était purement souveraine française, s'est effondrée. Alors est-ce qu'elle reviendra, on n'en sait rien, mais il y a d'autres solutions comme Mistral qui, elles, sont globalement, c'est un peu le Luc Besson de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est français, mais en réalité c'est américain derrière, puisque c'est je crois que c'est plus de 40% des capitaux pour l'instant, et ça continue, qui sont américains. Ça n'est plus français qu'à 60% apparemment. Et puis toute l'équipe viennent de Meta, ils viennent d'OpenAI et des choses comme ça. Donc est-ce que c'est réellement souverain? Est-ce que c'est destiné à le rester? C'est pas sûr. Alors après, c'est bon, certes, on parle français dans le conseil d'administration, peut-être, et encore, c'est certainement plus du franglish que du français. Mais voilà, donc on se retrouve dans une situation où il va y avoir des milliards de fonds publics qui vont être déversés dans une industrie où finalement, pour l'instant, il n'y a plus d'acteurs français réellement souverains. On verra ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous a informé sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner encore plus sur la chaîne, à mettre des pouces pour faire monter dans les algorithmes et que je puisse toucher plus de gens. Et surtout, n'hésitez pas à vous procurer mon ouvrage, la nouvelle édition augmentée, comprendre la relation Chine-Occident, sur thebookedition.com, mais là, il est aussi sur Amazon, sur Rakuten et chez votre libraire qui peut le commander pour vous. Il y a notamment un chapitre justement sur le développement technologique chinois, et vraiment je décris en détail le programme gouvernemental qui a été lancé dans les années 2000 pour vraiment mettre la Chine sur le devant de la scène dans la course technologique mondiale, et on voit que 15 ans plus tard, les résultats sont là et la Chine domine, comme je disais, 57 domaines sur 64. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.